Le barbu et la gendarmette. C'est le dernier épisode inédit et stupéfiant de la terrible série noire qu'a connue la France début janvier. L'histoire commence le 8 janvier, jour de l'assassinat à Montrouge d'une jeune policière municipale. Dès qu'Amédi Coulibaly est identifié, le service de renseignement de la préfecture de police de Paris travaille sur l'environnement du terroriste. Il s'agit dans l'urgence de repérer d'éventuelles complicités, d'identifier ses liens avec les frères Kouachi, voire de démanteler un réseau susceptible de commettre d'autres attentats. À partir du numéro de téléphone de Coulibaly et de ses fadettes, les enquêteurs dressent la liste d'une soixantaine de ses contacts réguliers. Chacun d'entre eux est identifié, nom, prénom, adresse et antécédents judiciaires éventuels. Parmi les interlocuteurs du tueur, Amar retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Il est soupçonné de trafic de stupéfiants et d'armes. Sitôt logé en banlieue parisienne, le suspect est pris en chasse par les policiers du renseignement. Il devient même l'un de leurs objectifs prioritaires. Son téléphone a été détecté par un relais non loin de l'épicerie cachère de la porte de Vincennes, et quelques heures avant la prise d'otage, il a été aperçu en compagnie de Coulibaly. Rapidement, les enquêteurs établissent que les deux hommes ont tenté, en vain, fin décembre, de monnayer un véhicule en échange d'armes. Après l'issue tragique de la prise d'otage de Vincennes, les policiers décident de ne pas interpeller Amar, mais de l'épier. Ils veulent être certains qu'il ne s'apprête pas, à son tour, à passer à l'action, et ils espèrent être conduits vers de nouvelles pistes. Ils le suivent à Grigny, puis à Gonesse et à Rosny-sous-Bois. Là, le suspect a rendez-vous avec une jeune femme. À bord du véhicule de cette dernière, le couple batifole gentiment. Puis la voiture fait mouvement, direction plutôt inattendue, le centre technique de la gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois, une des fiertés des Pandores. Derrière de hauts murs, cet ancien fort abrite, entre autres, le service central des réseaux et technologies avancées, le service technique des recherches judiciaires et de documentation, le service des opérations et du renseignement. Une vraie gare de triage du numérique. Les deux amants s'engouffrent dans le parking sans que le planton y trouve à redire. Et pour cause, la voiture appartient à la gendarmerie nationale et la jeune femme est sous-officier chargé du renseignement opérationnel. Le lendemain, Amar revient sur les lieux, mais seul cette fois et au volant de sa propre voiture. Comme la veille, il pénètre sans difficulté dans le fort de Rosny, comme s'il était chez lui. Branle-bas de combat. La police judiciaire s'intéresse désormais à sa compagne. Adjudante, elle se prénomme Emmanuelle. Elle s'est convertie il y a 2 ans à l'islam. Lorsqu'elle sort du fort de Rosny, les flics l'aperçoivent en train d'enlever son couvre-chef réglementaire et de le remplacer par un voile. Et ce n'est pas une tenue de camouflage. Nous n'avons pas constaté chez elle de signes de radicalisation, assure pourtant au Canard un haut responsable de la gendarmerie, soucieux de jeter un voile sur cette affaire. La jeune femme occupe toujours ses fonctions au fort de Rosny. Aucune sanction administrative n'a encore été prise à son encontre. Nous sommes en phase judiciaire, l'enquête conduite par la police judiciaire parisienne se poursuit, nous sommes tenus informés, précise la même source. Pour l'heure, la police n'a constaté sur le terminal informatique utilisé par la gendarmette aucune connexion douteuse ni recherche suspecte. Question encore sans réponse. Comment un homme, qui fait l'objet d'un mandat européen, peut-il pénétrer dans le fort de Rosny? Et qu'allait-il y faire? Un Pandore gradé assure que la gendarmerie prend très au sérieux les risques d'infiltration et s'efforce d'y faire face et de les prévenir. La police, elle, après quelques jours de filature, a choisi de ne pas prendre de risques. Amar a été arrêté le 23 janvier par la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris. Encore une histoire d'amour qui finit mal. Mon général.